Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Et cette vidéo va être intitulée Arrêtez de tout vouloir comprendre. Je vais essayer de vous prendre maximum 5 minutes de votre temps pour partir sur une thématique extrêmement simple mais extrêmement limitante. C'est de vouloir comprendre tout ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Hein. Alors, je vais surtout parler dans notre domaine, on va dire le domaine spirituel, le travail de ses perceptions, de son intuition, des dons, etc. Je trouvais ça très important parce que j'ai des gens, lorsque je les forme, ou des homologues qui sont un petit peu plus jeunes dans le métier euh, que moi, qui me demandent souvent, mais comment tu fais, pourquoi tu fais ça comme ça? Et en fin de compte, eux, ce qu'ils se disent, c'est pourquoi il fait ça comme ça? Et moi, pourquoi je ne le fais pas? Donc, ils se mettent tout de suite en déséquilibre et potentiellement dans un doute qui n'a pas besoin d'être là, puisque ce que je vous rappelle, c'est qu'on a chacun nos moyens de réussir et on a chacun nos méthodes de fonctionnement. Et donc, le fait de vouloir tout savoir, de tout comprendre, il faut se poser la question de ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce qui vous mène à cette réflexion? Est-ce que c'est votre tête et donc, j'ai envie de dire, la communauté, le phénomène de groupe qui vous amène vers ça? Ou en fin de compte, est-ce que vous avez juste besoin d'écouter votre âme, ce qui est à l'intérieur de vous, et de vous laisser guider? Donc, vous voyez déjà, dans ce que je viens de dire, la différence, c'est vous avez la partie contrôle, je veux savoir, je veux comprendre, ou la partie je me laisse guider, je me laisse aller. Et vous le savez très bien, je pense, vous avez beaucoup plus de facilité lorsque vous vous laissez aller. C'est tout de suite beaucoup plus simple. Hein. Mais évidemment, aujourd'hui, la structure de nos vies, depuis le début, c'est de nous mettre dans des moules et vous avez envie de comprendre ce moule-là. Mais il va vraiment falloir vous en séparer totalement si vous souhaitez évoluer et vous laisser guider par votre instinct, intuition, petite voix intérieure, votre âme. Hein. Sinon, ça va être extrêmement compliqué pour vous et vous allez continuer de vous renfermer et du coup de vous ralentir jusqu'à temps peut-être que vous trouviez votre clé. Ça, c'est un élément qui était important pour moi d'évoquer, puisqu'en fin de compte, je me rends compte que ça a été une partie de ma vie, hein, puisque certains connaissent ma première partie de vie en tant que coach sportif, et comme je leur ai expliqué, j'étais ultra cartésien au début, parce que physiquement, chimiquement, biomécaniquement parlant, lorsqu'on faisait un mouvement, lorsqu'on faisait des sessions, enfin des régimes alimentaires ou autres, on mettait ça en place pour obtenir ça. Vous, lorsque vous êtes dans le travail de vos dons, tout est une question de perception, d'avancer, d'aller à votre rythme et surtout de vous laisser guider. Parce qu'en fin de compte, nous sommes guidés en permanence. Mais ça, il faut vraiment le comprendre. Donc même si une grande partie de notre vie est quand même tracée, on a un max de travail, il y a des choses, il faut arrêter de vouloir les maîtriser parce qu'en fin de compte, c'est au moment où vous voulez les maîtriser que vous allez perdre le contrôle totalement. Parce que soit ça ne va pas arriver de suite, soit ça ne va pas se passer exactement comme vous le vouliez, et finalement, ça va vous court-circuiter totalement. Alors que si vous accueillez les choses, si vous vous permettez, si vous octroyez le droit de vous tromper, si vous octroyez le droit de prendre plus de temps qu'avant ou de ne pas faire comme les autres, et bien finalement, c'est certainement là que vous allez avoir le plus de résultats. Parce que vous ne serez pas dans l'attente de quelque chose, vous ne serez pas dans l'attente d'une compréhension. Bref, tout sera beaucoup plus simple. C'est vrai qu'il y a une phrase que je reprends énormément ces derniers temps pour l'expliquer aux gens, mais c'est un peu ça. C'est heureux les simples d'esprit. Les gens qui ne se posent pas de questions. Alors je ne dis pas qu'il faut tout le temps être comme ça, on soit bien d'accord, hein, parce que des fois, il y a des choses qui suggèrent une bonne réflexion, mais en tous les cas, dans ce que vous réalisez autour des soins énergétiques, de la médiumnité ou d'autres pratiques, si on vous dit des fois, comment t'as fait? Je sais pas, je me suis laissé guider. Alors on a l'impression, nous, que ça fait pas professionnel. Et je peux le comprendre. Mais à la fois, plutôt que de vouloir mettre une réponse un peu bancale,
beauté en touche. Vous ne savez pas comment vous avez fait. Vous avez juste suivi votre petite voix intérieure. On vous a amené à faire ça, à parler de ça, à procéder de cette manière-là. Acceptez-le et dites aux gens que voilà, vous êtes tout simplement dans le lâcher-prise le plus total lorsque vous faites un soin ou lorsque vous faites une guidance ou une voyance ou autre type d'approche. Et vous restituez concrètement ce que vous ressentez. Si c'est pas plus dur que ça. Et je sais que quand je dis c'est pas plus dur que ça, c'est à la fois extrêmement difficile pour certains. Hein. Donc, je ne sais pas si cette vidéo peut vous aider. Moi, ça fait depuis hier qu'elle me trotte en tête. Et je me disais, je vais la faire 5-6 minutes autour de cette réflexion-là. En tous les cas, je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça parle et qui se disent « Ouais, mais pour moi, c'est difficile. » Ben, si c'est difficile, parlez-en. Parlez-en. Parce que c'est certainement des croyances, une éducation, un moule que vous n'avez pas encore brisé ou pas compris à ce niveau-là et accepter. Voilà. C'est s'accepter dans son intégralité, dans toute sa sensibilité. Et à partir de là, vous verrez que tout sera beaucoup plus juste pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser à la suite de la vidéo, ça pourrait être la thématique d'un live par la suite. Si vous voulez travailler de manière individuelle, n'hésitez pas, je suis là également, hein. On peut faire ça hein, toutes les semaines, puisque vous savez, voilà, j'ai à peu près une semaine d'attente à 10 jours, ça dépend, mais des fois il y a des places qui se libèrent. Alors, si c'est le bon moment pour vous et que vous aviez le doute et que votre âme ou votre intuition vous guide, c'est peut-être le moment d'y aller. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.